Bonjour mes organisateurs et organisatrices, c'est France Tanguay. Je vous fais une petite vidéo parce que ce matin, je vous envoie ma petite brochure court-circuit. Cependant, elle n'est pas complète. Il manque les prix à plusieurs endroits. Mais ça, c'est pas grave. Si quelque chose vous intéresse, je m'occuperai de vous trouver le prix. C'est parce que les gens n'ont pas eu le temps de vérifier ma brochure parce qu'ils étaient occupés ailleurs. Alors, mais moi, je voulais pas que ça retarde, fait que je vous l'envoie quand même. Là, on va la parcourir ensemble, si vous voulez. Pour commencer, on a les géants de la chanson française. Ça, c'est un spectacle au Capitole. Dans le journal, les prix sont en coach, là, en gros bus. Mais vu que c'est à Québec, je vous ai mis les prix en scolaire. Alors, les géants au Capitole, c'est 219 $ avec le repas. Et puis, c'est vraiment un spectacle à grand déploiement, là. C'est un gros spectacle. C'est toutes les meilleures chansons françaises qu'on a eues depuis plusieurs générations. Ensuite, on a la croisière Tropicana. Ça, c'est sur le Louis Joliette à Québec. On en avait une à Magog, mais tout est complet, alors je ne peux pas vous l'offrir. Mais la croisière spectacle Tropicana, ben, c'est en fait un repas spectacle, un dîner croisière. Puis ensuite, vous avez un beau spectacle, vraiment, c'est un spectacle sud-américain. Pour ceux qui aiment ce genre de musique-là, c'est un très beau spectacle. Alors ça a lieu le 24 août seulement. Ensuite, on a le train de Charlevoix et découvert. Ça, c'est une randonnée dans le train de Charlevoix, en fait, c'est de Baie-Saint-Paul à la Malbaie. Alors, vous dînez à la Malbaie, puis dans l'après-midi, ben, vous visitez des choses. Il y a les champignons de Charlevoix. Ça, c'est une ferme qui cultive des pleurotes. C'est un champignon bien connu, là. Et puis, eux autres, ils vous montrent comment ça fonctionne, comment ils cultivent ce genre de champignons-là. Ensuite, il y a une visite au musée de Charlevoix. Musée de Charlevoix, ça fait un bon bout de temps que ça existe, sauf que au début, c'était très petit, mais maintenant, c'est un gros musée. Et puis, il présente des expositions sur le patrimoine historique du Québec, que c'est intéressant à voir. Il y a le bateau-mouche et le bootlegger. Je pense que ça, j'ai pas besoin de vous présenter ça beaucoup parce que les gens, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Puis il y en a même qui le refont parce que c'est vraiment une belle journée. Vous visitez les Hautes-Gorges en bateau-mouche. Puis ensuite, vous allez visiter le bootlegger puis prendre un repas là-bas. C'est intéressant. Ensuite, il y a le train de Charlevoix avec le casino de la Malbaie. Alors, c'est le même principe que l'autre programme avec le train. Vous partez de Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie en train. Ça veut dire que en autobus, vous partez de Québec, vous rendez à Baie-Saint-Paul. Puis ensuite, vous prenez le train jusqu'à la Malbaie. Puis là, vous dînez à la Malbaie, le dîner est inclus. Puis en après-midi, vous allez passer un peu de temps au casino de Charlevoix. Il y a toujours 30 $ de crédit jeu, là, alors ça baisse un peu le prix de votre voyage. Ensuite, j'ai une croisière aux couleurs d'automne avec un vignoble, mais ça, c'est plus en août et en septembre qu'on va avoir ça, ce programme-là. Alors, c'est en Montérégie, c'est une croisière guidée sur le Richelieu. Ensuite, vous dînez au restaurant Le Vieux-du-Luth et puis vous allez au vignoble Le Mouron. C'est un beau grand vignoble en Montérégie, dans la campagne. Puis là, vous avez une visite guidée des installations, puis une dégustation de plusieurs vins. Ensuite, j'ai une journée au zoo de Granby. Ça, c'est pour les amateurs d'animaux. Parce que le zoo de Granby, c'est vraiment un très beau zoo. C'est très, très grand. Moi, je l'ai visité il y a bien des années. C'était déjà très beau.
Puis depuis ce temps-là, ça a été amélioré, puis c'est un très grand zoo, pas aussi grand que celui de Saint-Félicien, mais quand même, ça vaut la peine de visiter ça. Puis si on peut y aller à l'année, alors vous pouvez passer la journée au zoo, dîner sur place le midi, puis revenir en fin de journée. Ensuite, il y a Mario Pelchat. Mario Pelchat, on lui avait interdit de faire des spectacles à son vignoble, mais semble-t-il que ça s'est arrangé. Alors, il revient avec les spectacles dans son vignoble, le domaine Pelchat, le Maître Auger. Alors, là, j'avais pas le prix encore, mais je vais vous le trouver assez rapidement si vous êtes intéressé à faire cette sortie-là. J'ai le casino de Charlevoix, ben ça c'est juste une sortie au casino, ça coûte 60 de Québec. Vous avez toujours votre crédit jeu de 30 Alors si ça vous tente d'aller passer là, plusieurs heures au casino, ben il n'y a pas de problème, vous faites ça et puis vous passez une belle journée. Ensuite, j'ai Monsieur le maire, c'est ça, j'ai trouvé le prix, il est à 229 C'est du 18 juin au 8 août. C'est au théâtre de la Marjolaine de Eastman. C'est Mario Jean qui veut se faire élire comme maire. Alors, ça doit être bien drôle. Il y a 5 comédiens sur scène. Et puis, il y a des comédiens qu'on connaît, je pense. Et vous avez les noms sur le programme. La plupart des représentations sont le soir, mais il y a certains samedis où il y a une représentation à 15 heures. Alors, c'est avec Mario Jean du 18 juin au 8 août. Vous l'avez, c'est inscrit sur votre programme. Ensuite, ben, à la Maison des Arts de Drummondville, cette année, c'est presque tout sur le CX. Alors, c'est ça la pièce. C'est avec Laurent Paquin, Brigitte Lafleur et Simon Boudreau. Alors, c'est des comiques. Je sais pas, ça doit être une pièce bien drôle. Si ça vous tente, ben, c'est du 10 juillet au 15 août. J'ai pas le prix encore, mais ça devrait pas tarder. Ensuite, j'ai fait des escapades dans différentes villes du Québec. J'en ai une, en fait, des journées. Et ici, j'ai une escapade à Mont-Saint-Hilaire. Ça fait une belle journée, ça. On commence par aller à Otterburn Park, visiter la Cabosse d'Or. Ça, c'est une chocolaterie extraordinaire. C'est les meilleurs chocolats que j'ai jamais mangés. Puis, ils vous expliquent tout sur la fabrication du chocolat et tout ça. Et puis, ils vous font goûter quelques bouchées de chocolat. Ensuite, en après-midi, vous dînez dans le coin, à Mont-Saint-Hilaire. Puis vous allez visiter le musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Et puis ça, ils ont des œuvres d'art de québécois, canadiens. Ensuite, il y a le domaine, les alpagas du domaine Poisson. Alors, vous allez, ils ont au-dessus de 200 alpagas. Il y en a qui y vont à cette ferme-là pour se faire une marche avec un alpaga. Mais là, on ne vous demande pas ça. Vous faites une visite, tout simplement. Vous pouvez entrer dans des enclos de bébés alpagas. C'est comme des toutous, c'est beau, des alpagas. Et puis, c'est ça, vous pouvez aller voir ça, les alpagas, puis ils vous expliquent, eux autres, qu'est-ce qu'ils font, comment ils élèvent les alpagas. Fait que puis je pense que vous pouvez vous procurer moi j'ai des bons en alpaga, des mitaines en alpaga, des chandails. Puis ensuite, on passe par l'église à Mont-Saint-Hilaire, parce que le peintre Osias Leduc laissé 15 de ses plus belles œuvres dans l'église de Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est intéressant d'aller voir ça. Un autre programme que je l'ai remis dans la brochure, il était dans l'autre avant, c'est parce que c'est les îles secrètes du Saint-Laurent. Puis les gens, ils vont avec Croisière de la Chance, puis ils visitent habituellement Grosse-Île, puis l'île aux Grues. Mais dans le Saint-Laurent, il y a 21 îles. Et puis le capitaine Lachance, il vous fait visiter tout ça
C'est très intéressant. Il vous raconte l'histoire de chacune des îles et puis il vous montre, c'est des îles avec des histoires assez mystérieuses. Puis au retour, fait arrêter au musée de l'accordéon. Ça, c'est toute l'histoire de l'accordéon depuis le début. Alors, c'est très intéressant. Beaucoup de trésors à voir. Ensuite, j'ai un programme sur le zoo de Saint-Félicien et Val-Jalbert. Ben, c'est un 2 jours parce que c'est pas possible de le faire en une journée. Parce que déjà, monter au zoo, ça prend 2 heures et demie comme il faut. Sinon plus, 2 heures et demie, 3 heures. Alors, vous montez à Saint-Félicien, vous pouvez prendre un repas, là, puis dîner sur place, c'est un dîner libre. Et puis, vous passez l'après-midi à visiter le zoo, à faire la balade dans les sentiers de la nature. Vous soupez dans la région. Euh, pour l'installation, pour le coucher, c'est à l'Ermitage de la Bouchette. Ils ont des très belles chambres. Les prix sont un peu plus abordables que dans des hôtels, mais c'est très bien organisé. Et puis le soir, habituellement, ils ont des activités, une animation quelconque. Fait que c'est le fun. Au jour 2, ben là, le matin, vous déjeunez, puis vous allez visiter Val-Jalbert. Ce Val-Jalbert, c'est un village fantôme. Puis maintenant, ils ont fait une belle animation. Et puis, ils ont été téléphériques. C'est bien intéressant à visiter. Puis au retour, vous revenez en fin de journée et puis vous passez par la mine de cristal à Métabetchouan. C'est une mine à ciel ouvert avec des cristaux. Vous pouvez ramasser toutes sortes de cristaux puis les ramener à la maison. Les cristaux, il paraît que ça a des pouvoirs guérisseurs, les cristaux. Une balade gourmande. Ben là, la balade gourmande est à 229 $. Je pense que je l'ai marqué sur la feuille, hein. Alors, ça, c'est très beau. C'est très bien organisé, les balades gourmandes. Ils vous emmènent dans des fermes, dans des distilleries, la boutique La Printarade, le sureau, une érablière. Alors, vous allez voir toutes sortes de choses, vous dégustez toutes sortes d'affaires dans le courant de la journée. C'est une journée très complète, puis c'est super intéressant. Puis c'est bien organisé par les gens là-bas. Ensuite, on a une journée à Kamouraska. C'est ça, là, j'ai fait des journées parce qu'il y a des choses qu'on visite à la sauvette. On va dans une ville, on visite une petite affaire, on va dans une autre ville. Mais là, j'ai fait des journées. Là, j'en ai une à Kamouraska. Ça, on l'avait cette année. On a dû faire quelques ajustements. Mais là, les derniers qui l'ont fait au mois d'octobre, ils ont été très satisfaits là, du programme qui est là, que vous avez sur votre feuille. Alors, il y a le musée de Kamouraska, il y a la visite du village avec un guide costumé, la visite du moulin Paradis, puis ensuite vous allez au vignoble Amouraska. C'est un très grand vignoble, et puis vous allez faire une dégustation là-bas. Fait que là, le prix de cette année, je ne l'ai pas encore, mais en tout cas, la dernière fois, j'ai un groupe, ils étaient 80 ou 85, et puis ils ont bien aimé cette journée-là. J'ai une journée à Granby, ça c'est nouveau, ça. Alors, moi, à Granby, j'ai mis le musée des armes et du bronze. Vous allez voir la description sur place. J'ai mis un dîner dans la région. Ensuite, j'ai mis l'absintherie des cantons. C'est pas souvent on visite des vignobles, puis des microbrasseries, mais l'absintherie des cantons, ils font de l'absinthe. Puis ça, l'absinthe, c'était très populaire au 19e siècle. Les gens buvaient beaucoup d'absinthe. Et puis au 20e siècle, il s'en vend encore. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Puis à l'absintherie des cantons, ben, ils vous expliquent comment, puis ils vous font goûter ça, de l'absinthe. C'est
fait à partir de certaines plantes. Et puis, c'est bon pour ceux qui aiment ça. Ensuite, il y a la chocolaterie, c'est belge. C'est une autre boutique de fabrication de chocolat. Ils ont toute une sélection de chocolat. Et puis, ils ont toutes sortes de personnages en chocolat. C'est très, très bien. C'est belge, naturellement. Ils appellent ça, c'est belge. C'est des Belges qui font le chocolat. Ensuite, j'ai une journée à Victoriaville. C'est encore le même principe. On passe la journée dans la même ville. Alors, vous avez les alpagas Dame Nature, vous avez le musée Laurier, parce que M. Laurier était le 7e premier ministre du Canada. Alors, il y a un musée, puis sa maison. Puis juste à côté, il y a le musée de l'Hôtel des Postes. C'est M. Laurier qui a fait construire ça. Et puis, ensuite, on va à une école de rang, la maison d'école de rang Saint-Chicot, parce que anciennement, il y avait beaucoup d'écoles dans les rangs. Là, il n'y en a presque plus, mais il reste celle de, comment ils appellent ça, du rang Saint-Chicot. Alors, on fait visiter ça, puis on raconte un peu l'histoire de cette école-là. Ensuite, j'ai une journée à Shawinigan. J'ai changé un peu parce que quand on parle de Shawinigan, on parle de la Cité de l'Énergie. Mais là, j'ai fait une journée différente. On commence par l'église Notre-Dame de la Présentation, parce que le peintre Osias Leduc a fait, pendant les dernières années de sa vie, il a décoré l'église Notre-Dame de la Présentation. Ensuite, vous allez dîner dans le coin, puis on fait le village des bûcherons, parce que tout le monde est familier avec la pitoune. On appelait ça de la pitoune. Dans le temps, les draveurs qui descendaient la pitoune perchés sur des bouts de bois, là, sur des troncs. Et puis, c'est ça, ils transportaient le bois par flottage. Ensuite, vous allez au ranch du Pont. C'est un ranch qui vient en aide aux animaux en difficulté. Alors, c'est les animaux qui sont en voie d'extinction. Alors, au ranch du Pont, on s'occupe de ces animaux-là. Ils ont des animaux des quatre coins du globe. Ensuite, j'ai une journée à Sherbrooke. On se lève pas, hein, on fait des journées. Ben, ça fait changement un peu. À Sherbrooke, on visite le musée de la nature et des sciences. Puis ensuite, on dîne, puis on fait le centre culturel du patrimoine Uplands. Puis là, vous allez déguster un thé. C'est pas le grand thé, c'est un thé avec des pâtisseries, des confitures, des scones. Et puis, c'est dans une vraiment élégante résidence là, à Sherbrooke. Et puis, vous dégustez le thé. Ensuite, vous allez au vignoble, la halte des pèlerins. C'est un vignoble familial et puis ils aiment bien recevoir des gens. Vous allez être bien accueillis. Le zoo animation avec mon beau petit âne, hein, grandes oreilles. Là. Le zoo animation en Estrie, ben en fait, c'est dans le coin de Sherbrooke, ça. Et puis, ben c'est sûr qu'il faut aimer les animaux parce que ils vous montrent qu'est-ce qu'ils font avec les animaux pour faire de la zoothérapie. Comment ils font, il y a une soixantaine d'animaux, puis ils vous font visiter ça, ils vous montrent qu'est-ce qu'ils font avec les animaux, puis comment ils peuvent réconforter des gens avec les animaux. Ensuite, on arrête à la boutique La Girouette, c'est des produits en fibre d'alpaga qui sont vendus là, et puis les profits sont destinés aux soins des animaux, c'est pour payer les soins des animaux. Ensuite, on a le musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.
Alors, ils ont au-dessus de 65 000 objets de collection dans ce musée-là. Et puis, on vous explique comment on réalise les expositions et tout ça. Ensuite, la fabuleuse histoire, ben, ça n'a pas vraiment besoin de présentation. Tout le monde connaît la fabuleuse. Alors, j'ai mis un programme pour une journée de la fabuleuse histoire. Ensuite, il y a le Festival des tulipes. Ça non plus, ça n'a pas besoin de présentation. À chaque année, je le mets dans ma brochure. Et puis, il est à 329 cette année, si je ne me trompe pas. Oui, il est à 329 $ pour 2 jours et un repas. Et puis, vous faites un tour de ville de Ottawa-Gatineau. Puis, vous allez voir les tulipes au lac d'Arles. Puis, vous faites une petite croisière sur le canal Rideau. Puis, vous pouvez, le soir, vous pouvez aller au casino du lac Lémy, dépenser vos sous. Ensuite, j'ai une excursion à Kamouraska. Ça, c'est pas la même. Tantôt, c'était une journée à Kamouraska. Là, c'est une excursion. J'ai changé le nom parce qu'on fait des visites différentes. Vous allez visiter la maison Chappé. C'est Jean-Jacques Chappé, c'est un des pères de la Confédération. Puis, c'est une résidence familiale, mais c'est une grosse résidence historique. Puis, on vous fait visiter ça. Ensuite, en après-midi, il y a le centre d'art de Kamouraska. Alors, c'est les créateurs, les œuvres, les spectateurs et les communautés locales et artistiques. Alors, je présente tout ça, initiation, éducation et médiation. Ensuite, vous allez au vignoble à Mouraska, comme tantôt. C'est le même vignoble, un beau grand vignoble familial où on vous fait goûter différentes choses. Là, j'ai le train de Charlevoix et la maison du bootlegger. Ça aussi, c'est pas nouveau. C'est parce que les gens aiment beaucoup cette sortie-là. Ça fonctionne toujours très bien. Et puis les gens apprécient beaucoup. Là, elle est à 299 $. Vous pouvez y aller tout l'été. Et puis, c'est ça. Vous visitez la maison. Ensuite, vous en allez vers Baie-Saint-Paul où vous prenez le train pour vous rendre à Québec. Là aussi, j'ai mis un petit programme pour le casino de Wallinac, le casino indien. Là, la plupart des gens le connaissent. Alors, ça coûte 40 $ pour aller là. Puis sur place, ils vous donnent un crédit jeu de 20 $. Puis les consommations sont gratuites. Puis il y a habituellement, je pense qu'il y a un buffet sur place. Vous pouvez manger à un très bon. Ensuite, là, à la fin, j'ai mis Cinézoo. Parce que c'est un programme que j'avais dans la dernière brochure. Puis je comprends pas pourquoi personne ne va là. Parce que vous passez l'après-midi là, puis ils vous expliquent, je sais pas combien ils ont d'animaux. Il me semble que je le savais, mais en tout cas, je le vois plus. Mais ils ont beaucoup d'animaux et puis ils font des films avec ces animaux-là. Ça veut dire, Disney va là, puis s'ils ont une scène à tourner avec un animal, ils vont aller là pour tourner la scène. Ou ça peut être un autre grand studio américain. Et ils font tourner, eux, ils élèvent les animaux pour tourner dans des films. Alors, quand vous allez là, ils vous font visiter, ils vous expliquent comment ils dressent les animaux pour faire des scènes dans des films. C'est très intéressant. Puis ensuite, en fin de journée, ben, vous allez vous arrêter, pardon, à la zone orange. Ça, c'est une boutique où ils vendent des produits à base d'argousier. Puis il paraît que l'argousier, c'est très bon pour les maladies cardiovasculaires, contre la grippe, les troubles digestifs. Alors, c'est un remède miracle. Alors, on termine avec la zone orange. Et puis, c'est tout pour ma petite brochure. Alors, comme je vous l'ai dit, ben, elle n'est pas tout à fait complète parce que les gens qui doivent vérifier les prix, ben, ils ont été bien occupés à toutes sortes de choses.
ils n'ont pas eu le temps encore de vérifier tous les prix et de vérifier tous les programmes, mais parce que mes programmes ne sont pas tous à point, là. Mais quand même, le fond est là, l'idée est là. Et puis, s'il y a un des programmes qui vous intéresse, vous me le dites, puis je vais m'occuper d'avoir le prix comme il faut. Et il y en a plusieurs où j'ai mis les prix, où les prix sont bons. Fait que s'il y a quelque chose, vous savez où me joindre. France Tanguay, 418-780-0548. F Tanguay, à commercial, gvq.ca. Fait qu'au plaisir de vous parler. Bye bye.